Et on accueille Dominique Loiseau, bonsoir. Merci beaucoup d'être là, madame. Et Alain Sandrin, grand chef, bonsoir. Le guide Michelin sort mercredi, on a connu les résultats cette semaine. Déjà pour l'un et pour l'autre, ou pour l'une et pour l'autre. Est-ce que c'est un moment attendu, ou alors vous vous en foutez, et vous, en revanche, vous attendez ça avec impatience? On n'y pense pas toute l'année, mais c'est vrai que quand le mois de janvier arrive, on y pense. Vous attendez ça. Et voilà, vous vous en foutez. Vous les avez rendus, vous avez fermé votre restaurant. Tout à l'heure, vous avez dit, quand j'étais en coulisses, vous avez dit que je n'aimais pas le guide Michelin. C'est fou. J'aime le guide Michelin. Toute ma vie, je me suis battu, quand j'étais jeune, pour avoir les 3 étoiles. Et pendant 28 ans, je me suis battu pour les garder. Un jour, j'ai estimé que ce système me déplaisait. Correspondait pas à l'ère du temps. Qu'est-ce qui vous déplaît concrètement? Vous avez dit les jeunes ne vont pas dans les endroits où l'addition peut monter jusqu'à 400 €. On n'a plus envie d'avoir une demi-douzaine de serveurs qui s'empressent autour d'une table pour servir un plat. Ça a été toute votre vie, monsieur Sandrin. Ben oui, j'ai fait ça toute ma vie et j'ai envie de faire autre chose. J'ai bien le droit d'évoluer, de changer. Et vous, Madame Loiseau, ce que décrit, ce que dénonce d'une certaine façon Monsieur Sandrin, ces additions un peu chères, ce décorum, ces produits, on l'a vu dans le reportage, forcément très chers, alors qu'on peut faire de la bonne cuisine autrement, quoi. Chez nous, déjà, l'addition en moyenne sur toute une année, c'est 195 €. Donc sans le vin. Pas... Avec les vins. Avec les vins. Oui, en moyenne. Hein. Et puis, il y a quoi? Il y a un petit œuf maillot pour commencer? Oh, il y a de bonnes choses. Et puis... Mais c'est fromage on ne peut pas dire qu'il y a un décorum. Nous sommes en relais de campagne, donc c'est très détendu. Le personnel n'est pas obséquieux, c'est très chaleureux. Non, mais il y a une espèce de pression que décrivait M. Sandrin pour être venu chez vous, et j'ai passé un très bon moment, Madame Loiseau, mais en même temps, voilà, c'est un 3 étoiles avec tous les codes d'un 3 étoiles. Oui, mais vous n'avez pas de pression autour de vous. Non, c'est pas une pression, mais vous avez une pression autour de vous, on le sent bien, il y a une pression. Non, mais on se fixe un niveau d'excellence, un niveau de perfection. Et on essaie d'y arriver. Vous voulez bien nous décrire cette pression, M. Sandrin, vous qui, au bout de 28 ans, en avez eu marre de cette pression? Il n'y avait pas que ça. J'avais surtout envie de faire un restaurant au goût du jour. Et vous voulez dire que Mme Loiseau ne fait pas un restaurant au goût du jour? Non, c'est pas ça. Monsieur a changé de registre. J'ai changé de registre. Ce que je fais à Paris, je pense que peu de personnes peuvent le faire en province, parce que j'ai le nombre de couverts, on fait 220 couverts maintenant par jour, et je ne pense pas qu'en province, soit dans des grandes villes, mais sinon c'est pas possible. Donc moi j'avais envie de faire autre chose, une autre restauration, ce n'est que 110 €. Et donc avant j'étais 3 fois plus cher, 3 fois et demi plus cher. Donc économiquement aujourd'hui, c'est plus rentable pour vous? Oui. Pour vous, Madame Loiseau, est-ce que on a beaucoup dit que si votre mari avait décidé de se suicider, c'était la pression de ses guides, la pression économique, que c'était un poids pas possible. Est-ce que vous pensez que c'était ça déjà les raisons qui ont fait qu'à un moment donné la pression était trop forte et qu'il a décidé de partir? C'est quelqu'un qui était très fatigué. C'est quelqu'un qui était bipolaire. Bipolaire, c'est donc une maladie, une dépression. Voilà. On monte très haut, on descend très bas. Et là, je crois qu'un certain nombre de petites choses se sont accumulées. Et un drame comme cela est toujours un mystère et toujours inexpliqué. Mais sans dire que c'est ce qui l'a poussé à se suicider, est-ce que cette pression-là, la pression économique, puisque je crois que vous serez rentable que l'année prochaine, économique, nous sommes en bourse. Nous avons fait des emprunts. Les banques ne vous donnent pas plus que ce que vous pouvez rembourser. Donc quand on a écrit tout de suite après le drame qu'on avait un surendettement, tout ça, c'était faux. En plus, les journalistes auraient pu vérifier puisque nous sommes en bourse, donc tous nos chiffres sont publiés tous les 6 mois. Mais sans rentrer dans ce qui aurait conduit votre mari au suicide, c'est votre histoire privée, mais son quotidien de chef d'entreprise, de grand chef, est-ce que c'était quand même de compter l'argent tous les jours et de se dire à un moment donné, je ne veux pas perdre cette étoile parce que ça va me faire perdre vraiment beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent, je le dois aux banques. Est-ce que c'était ça? Parce que c'est ça le quotidien des grands chefs. On a l'impression que c'est le luxe. C'est ce que je vis au quotidien aussi. Voilà, c'est ce que absolument. Je suis un chef d'entreprise et avec plus ou moins de pression. Il y a des chefs d'entreprise qui ont plus ou moins de pression. La pression, c'est qu'actuellement la période économique n'est pas euphorique et donc dans la profession, on a tous un peu de mal. Mais là, vous allez être rentable, par exemple. Est-ce que votre entreprise est rentable? Pour l'instant, sur ce lieu, pas tout à fait, parce que j'ai voulu garder la barre très haut. Donc nous sommes 65 personnes. En mémoire de votre mari? Oui. Ça, c'est important. C'est ce que nous savons faire. Et je pense que les gens ne vont pas faire 500 km pour un établissement qui ne soit pas exceptionnel. Donc ça, vous voulez, en mémoire de votre mari, garder l'excellence et garder vos 3 étoiles. C'est important pour vous de garder les 3 étoiles. Actuellement, c'est important. Parce que si nous l'avions perdu, on aurait dit, comme Bernard Loiseau n'est pas là, c'est moins bien. Or, j'ai une équipe très motivée. J'ai un chef qui a passé 21 ans auprès de mon mari, et j'ai beaucoup d'anciens dans la maison, et l'équipe avait le même ressentiment que moi, et on devait, pour Bernard, continuer. Vos clients, ils venaient pas voir surtout Bernard Loiseau? Il y avait de ça quand même, avec sa faconde, etc. Bien sûr, mais je suis très étonnée actuellement. J'ai beaucoup de gens qui viennent,
qui ne sont jamais venus. Hein. On veut voir son œuvre, parce que c'est quelqu'un, c'était pas du vent. C'est 27 ans de travail, c'est une équipe, c'est un style, c'est une maison. On veut vous soutenir aussi, Madame Loiseau, soutenir votre démarche aussi. Vous ne croyez pas qu'il y a de la part éventuellement du guide Michelin, mais aussi des gens qui viennent vous voir, envie de vous soutenir votre... oui. Voilà, parce que vous gardez la tête haute Moi, et vous vous battez. Moi, je ne remplacerai jamais mon mari, mais les clients me remercient d'avoir sauvé cette entreprise, d'avoir sauvé son œuvre et de l'avoir pérennisée. Vous, Monsieur Sandrin, c'est des nouveaux clients que vous avez maintenant chez vous. 110 €, c'est beaucoup moins cher que ce que c'était, mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est qui? Vous parliez de jeunes. Il y a des jeunes qui viennent déjeuner ou dîner chez vous à 110 €. Oui, et même certains viennent 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. C'est des jeunes très riches, alors. Non, pas que les jeunes, mais j'ai des clients. Un autre de frais, peut-être, Inès. Ouais. Boulot. Vous avez bien dîné l'autre fois, on m'a dit. Attendez, il y a elle est venue, Inès. Inès, vous avez... Elle est venue, j'étais pas là. J'ai téléphoné, il n'y avait pas de place. Et puis après, il y a une jeune fille du bureau qui a fait une petite voix charmante en disant « Oh, ouais, ce serait gentil de pour Inès. Une petite table. » Non, sans citer. Et alors, à la voix de la fille jeune et tout, et on a trouvé... Et c'était très bon et très agréable. Mais en note de frais. C'est Monsieur Vivier. Alors, les 2 journalistes que j'ai invités vont peut-être regarder l'émission. Et ça valait 2 ou 3 étoiles, Inès? C'était très, très, très sympathique et très bon. Mais la question qui se pose, Monsieur Sandrin... Je dois dire qu'on a supprimé un service très, très présent, quoi, beaucoup de personnes. Et en cuisine, on a supprimé tous les produits très chers. Donc on fait des recettes. Ça nous demande peut-être plus de création, de créativité, mais on fait des recettes. Vous diriez que c'est meilleur? Il y a certains plats, je suis très fier en ce moment. Il y a une soupe chinoise avec, je poche un foie gras dedans. Il y a plein de plats qui méritent 3 étoiles. Surtout en ce moment, vous avez raison, en ce moment, il n'est pas cher le foie gras. Allez-y, prenez tous les stocks que les Japonais refusent. Inès, on négocie un prix à l'année. Moi, je trouve que votre casting est mal fait, là. Excusez-moi, venez bosser avec moi, Inès, j'en rêve. Vous deviez être chroniqueur. C'est un des plus grands chefs français. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il va s'installer n'importe où. Mais elle est en train de me casser la baraque, elle. Bah oui. Et puis, Bernard Loiseau, lui, était un visionnaire. Et c'est quelqu'un qui, le premier à parler des légumes, de la nourriture bio, il allait lui-même, il avait un potager, un type maraîcher, ou quoi, qu'il allait voir, avec qui il allait papoter. Il parlait petit. Est-ce qu'à un moment donné, il s'est senti dépassé? Ils n'ont pas besoin de guide Michelin. Est-ce qu'il s'est senti dépassé, Bernard Loiseau, à un moment donné, Madame Loiseau, avec toute une nouvelle génération de gens qui arrivaient, ou une autre façon de faire de la cuisine comme Marc Vera, etc. Est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est aussi la compétition entre chefs, ce qui est écrit en bas, c'est la guerre des étoiles. Il y a de ça quand même. C'est sûr que Bernard a été quelqu'un de créatif et d'innovant quand, il y a 25 ans, il a été premier à faire des sauces sans crème, à faire des desserts peu sucrés. Bon, c'est vrai qu'après, au bout de 20 ans, 25 ans, il y a toujours une nouvelle tendance. Bon, ça l'a sans doute aussi un peu affecté. Mais il faut se renouveler dans la continuité. Comme Frédéric François. C'est ce que nous faisons. C'est sûr, à Saulieu, Alain Sandrin à Paris, chez vous. Et donc, finalement, est-ce que vous n'avez pas été vexé d'avoir que 2 étoiles, là? Non, alors, on peut le prendre de cette façon-là. Il y a un journaliste dans Le Monde qui a dit que j'ai perdu une étoile. Et puis, il y a un autre journaliste dans Le Monde 2 qui m'encense et qui dit que c'est formidable. Vous savez, les journalistes, il ne faut pas leur faire confiance. Absolument. Et par contre, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je fais 220 couverts tous les jours. Sauf que vous l'avez déjà dit, ça, M. Sandrin, si je peux me permettre. Tous les jours. Ça fait 440. Ouais, voilà. Et vous, Madame Loiseau, combien chez vous de couverts? Nous faisons en moyenne 50 couverts par jour, sachant que nous faisons beaucoup plus de couverts le week-end, beaucoup moins en semaine, puisque nous sommes un établissement de week-end, nous sommes 3 heures de Genève, 2h30 de Paris. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons des repas d'exception, des repas de fête. Les gens viennent chez nous parfois une fois dans leur vie pour fêter quelque chose. Comme Inès avec son mari. C'est pas comme à Paris, où l'on fait des repas tous les jours. Voilà, c'est totalement différent. Merci à tous les deux, Madame Loiseau, Monsieur Sandrin, grand chef, merci beaucoup.